Merci beaucoup. Aujourd'hui, les cadres du MLC Kwilu qui se sont réunis dans le cadre de cette organisation que nous appelons Caucus MLC Kwilu viennent de signer une charte. C'est un engagement que nous venons de prendre pour que le MLC au Kwilu soit un parti différent. Ça va faire 3 cycles électoraux où nous n'arrivons pas à avoir des députés, mais nous avons résolu de mettre notre intelligence, notre force et tout ce que nous pouvons réunir comme moyen pour que plus jamais le MLC ne soit le même MLC qu'hier et que demain, lors des prochaines élections, des échéances électorales, que nous puissions être ces MLC qui apportent des élus dans la JBCR, la grande JBCR qui est celle de notre parti politique. Nous voulons que le MLC devienne un grand parti au sein de la province du Kwilu parce que nous portons un idéal qui n'est plus approuvé aujourd'hui sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec notre leader Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est porteur d'un espoir pour un avenir meilleur pour notre République. Lelo ezalaki mokolo moko ya munene pona biso bakadre ya MLC Kwilu parce que touti ko signer charte na biso engagement au biso tozui pour to sala makasi pour MLC ekoma parti munene na kati ya Kwilu ezonga ndenge tozalaka na 2006 tolingi ete na échéance électorale ozoya na liboso MLC ebimisa ba députés nationaux ba députés provinciaux na kati ya Kwilu parce que biso to comprendre eloko bandoko pesa biso pasi na kati ya Kwilu yango totie mayele na biso totie makasi na biso totie mwa ba moyen na biso en jeu tobi to sangana to travailler pour être lobby MLC ezala MLC o biso to ibaki te pour na 2023 ou le cas na 2016 na 2011 parce que tozalaki na ba kokoso mwa ebele. Donc lelo ba cadre o nyonso moni awa bango elongo na ngai tozui engagement que to sa musala pour partir na biso ekende liboso na kati ya province ya Kwilu. MLC dans la province du Kwilu aux élections générales de 2011, 2018 et 2023 liées entre autres à un déficit de leadership qui a occasionné le dysfonctionnement du MLC dans les fédérations de Kwilu 1 et Kwilu 2.
Considérant la nécessité de rassembler tous les fils et fils cadres du MLC Kwilu pour corriger certaines erreurs du passé, afin de réorganiser et redynamiser les partis dans cette province, ainsi préparer la réussite aux échéances électorales à venir. Exprimons notre vœu de redonner une autre image au mouvement de libération du Congo dans la province du Kwilu et de tout mettre en œuvre pour conquérir le pouvoir à tous les niveaux. Sommes convenus à ce jour de créer le caucus MLC Kwilu et de signer les présents chartes et règlements intérieurs qui sont l'expression de notre volonté commune et définissent les objectifs, l'organisation et le fonctionnement dont la teneur suit. Chapitre 1er. De la dénomination du siège, des objectifs, du champ d'action, de la durée, de la devise et de l'emblème. 1. De la dénomination. Article 1er. Il est créé à Kinshasa une structure d'appui au parti dénommée Caucus MLC Kwilu. 2. Du siège. Article 2. Le siège social du Caucus MLC Kwilu est établi à Kinshasa. Article 3. Le siège du Caucus MLC Kwilu peut être transféré dans un territoire ou une ville de la province du Kwilu si la nécessité et les besoins s'imposent, et cela doit se faire sur décision des 2 tiers des membres fondateurs. 3. Des objectifs. Article 4. Le caucus MLC Kwilu s'assigne les objectifs ci-après. 1. Procéder au recrutement de nouveaux membres dynamiques ayant un ancrage et une probité morale. 2. Travailler en synergie avec les animateurs des structures du parti en vue de les réimplanter, redynamiser ainsi que recruter et mobiliser les membres. 3. Formuler des propositions au parti sur toutes les options importantes à prendre pour la province du Kwilu, notamment sur la restructuration du parti dans le Kwilu, la nomination des cadres dans les institutions, l'élaboration des listes électorales, etc. 4. Renforcer les stratégies et tout mettre en œuvre dans le but de maintenir le mouvement de libération du Congo parmi les premiers partis politiques dynamiques, visibles et compétitifs dans la province du Kwilu. 4. Du champ d'action. Article 5. Les champs d'action du caucus MLC Kwilu s'étend sur toute l'étendue de la province du Kwilu et la ville-province de Kinshasa. Dans ces cas, les cadres de chaque territoire et ville devraient s'assurer de l'effectivité et l'efficacité du caucus MLC Kwilu sur le terrain et en faire les rapports au comité du caucus. 5. De la durée. Article 6. Le caucus MLC Kwilu est créé pour une durée indéterminée. 6. De la devise. Article 7. La devise du caucus MLC Kwilu s'articule comme suit. Amour, travail, réussite. 7. De l'emblème. Article 8. L'emblème ou logo du caucus MLC Kwilu est symbolisé par une formule jaune placée au centre d'un fond bleu de la carte de la province du Kwilu. Nul n'a le droit de faire l'usage de l'appellation du caucus MLC Kwilu s'il n'a reçu mandat. Quiconque utilisera l'emblème ou logo du caucus MLC Kwilu sans mandat ni qualité s'exposera à des poursuites judiciaires. Chapitre 2. Des membres, des conditions d'adhésion, des droits et devoirs, de la perte de la qualité des membres. 1. Des membres. Petit a, conditions d'adhésion. Article 9. L'adhésion au caucus MLC Kwilu s'opère par la signature d'un acte d'adhésion. Toute adhésion fera l'objet d'une décision des organes compétents après l'étude du dossier des demandes introduites au préalable par les candidats concernés. Article 10. Les règlements intérieurs déterminent les modalités d'adhésion. B. Catégorie des membres. Le caucus MLC Kwilu comprend 4 catégories de membres, à savoir membres fondateurs, membres effectifs, membres d'honneur et membres sympathisants. Article 11. La qualité de membre fondateur est conférée à toute personne qui a signé les présents chartes et règlements intérieurs. Un membre effectif, toute personne âgée de 18 ans révolus qui aura librement souscrit aux obligations de la charte et règlement intérieur. Un membre d'honneur, toute personne physique ou morale qui exprime le vœu et accepte librement d'accompagner les caucus MLC Kwilu
dans le but de concrétiser les objectifs assignés à l'article 4. Un membre sympathisant, toute personne qui n'est pas membre effectif, accepte librement d'accompagner le caucus MLC Kwilu. Les droits et devoirs des membres. Article 12. Tous les membres effectifs jouissent des mêmes droits et sont tenus aux mêmes obligations. Les règlements intérieurs déterminent les droits et devoirs des membres. 3. De la perte de la qualité des membres. Article 13. La qualité des membres du caucus MLC Kwilu se perd par les décès, démission, exclusion ou radiation. Article 14. Les règlements intérieurs déterminent les modalités de la démission ainsi que les instances, la procédure et les voies de recours du régime disciplinaire dont l'aboutissement peut conduire à l'exclusion ou à la radiation. Chapitre 3. Des structures et fonctionnement des organes du caucus MLC Kwilu. Article 5. Le caucus MLC Kwilu est composé des organes suivants: l'Assemblée générale, les collèges des fondateurs et les comités. 1. Assemblée générale. Article 16. L'Assemblée générale est l'organe suprême des délibérations et des décisions du caucus MLC Kwilu. Elle confère l'autorisation tacite au collège des fondateurs de régler toute question d'intérêt général et de prendre toute mesure conservatoire ou autre que requiert la situation. Article 17. L'Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs du caucus MLC Kwilu, y compris les membres du collège fondateur et du comité. Article 18. Les attributions de l'Assemblée générale sont la modification ou la révision de la charte et du règlement intérieur, l'élection du président et membres du comité, l'examen des rapports d'activité du comité, l'élaboration et l'agenda du caucus MLC Kwilu et l'exclusion définitive et radiation des membres. Article 19. L'organisation et le déroulement des travaux de l'Assemblée générale sont déterminés par les règlements intérieurs. D. Du collège des fondateurs. Article 20. Le collège des fondateurs, qui constitue l'autorité morale du caucus MLC Kwilu, est composé des membres signataires des présentes chartes et règlements intérieurs. Il est l'organe d'intelligence, de sagesse et technique du caucus MLC Kwilu. Article 21. Les prérogatives du collège des fondateurs sont prendre acte de la démission volontaire de tout membre fondateur, statuer sur les options fondamentales du caucus MLC, notamment l'emblème ou logo, la dénomination et les sièges. Prendre toute décision nécessaire entre les sessions de l'Assemblée générale. 3. Comité. Article 22. Le comité est l'organe de gestion quotidienne des activités du caucus MLC Kwilu. Article 23. Il est composé de président, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, chargé de la mobilisation, chargé des questions juridiques et sociales, chargé des organisations féminines, chargé de la communication adjoint, chargé de la sécurité, trésorier et conseiller. Article 24. Le règlement intérieur définit les attributions des membres du comité. Article 25. Le comité se réunit en session ordinaire 2 fois l'an et en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt du caucus l'exige et sur cette convocation du président ou des 2 tiers de ses membres. Article 26. L'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les règlements intérieurs. Chapitre 4. Des ressources, de la dénomination et révision de la charte, de la dissolution et des dispositions transitoires. 1. Des ressources financières du caucus MLC Kwilu. Article 27. Les ressources financières du caucus MLC Kwilu proviennent de cotisations mensuelles et circonstancielles, subventions, dons, legs, crédits et donations, allocations et rétributions reçues à l'occasion des services rendus. Et de la dénomination et révision de la charte. Article 28.
L'initiative de la révision de certains articles de la Charte et règlement intérieur appartient à tout membre qui doit proposer la formulation au comité avant son insertion à la session de l'Assemblée générale qui statue en dernier ressort. Article 29. Est formellement interdite toute révision de la Charte et règlement intérieur ayant pour objet de changer le caractère politique du caucus MLC Kwilu ou encore de réduire les droits et devoirs de ses membres. 3. De la dissolution du caucus MLC Kwilu, article 30. Sans préjudice de l'article 6 de la présente charte, le caucus MLC Kwilu peut être dissous de plein droit sur décision de 2 tiers des membres de l'Assemblée générale. 4. Disposition transitoire et finale. Article 31. Sans préjudice de l'article 22 de la charte, le comité provisoire reste en fonction jusqu'à l'installation effective du comité définitif. Article 32. La présente charte entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 16 novembre 2024. La charte, on peut maintenant passer au règlement intérieur comme sont prévus. Les membres fondateurs du caucus MLC Kwilu démocratique du Congo, spécialement en ses articles 12, 16, 17 et 25, vit les statuts et règlements intérieurs du mouvement de libération du Congo, vit la charte du caucus MLC Kwilu, vit la nécessité de détailler les principes d'organisation et du fonctionnement du caucus MLC Kwilu, même aux dispositions de la charte dont il fait partie intégrante. Chapitre 1er des membres, section 1, conditions d'adhésion, article 2. Nul ne peut être membre effectif du caucus MLC Kwilu s'il ne remplit les conditions ci-après. Être de nationalité congolaise, être ressortissant de la province du Kwilu et membre du MLC, avoir l'âge de 18 ans révolu. Article 3. Outre les conditions ci-dessus, le candidat doit adresser une demande d'adhésion au comité. Le comité ainsi saisi examine la demande et y réserve une réponse motivée en dehors de 7 jours. En cas d'acceptation de la demande, le candidat est invité à venir signer l'acte d'adhésion. Paragraphe 1er, catégorie de membres. Le caucus MLC Kwilu comprend 4 catégories de membres, à savoir membres fondateurs, membres effectifs, membres d'honneur et membres sympathisants. Article 4. La qualité de membre fondateur est conférée à toute personne qui a signé la charte et règlement intérieur. Et membre effectif, toute personne âgée de 18 ans révolue qui aura librement souscrit aux obligations de la charte et règlement intérieur. Et membre d'honneur, toute personne physique ou morale qui exprime le vœu et accepte librement d'accompagner les caucus MLC Kwilu dans le but de concrétiser les objectifs assignés à l'article 4. Et membre sympathisant, toute personne qui n'est pas membre effectif accepte librement d'accompagner les caucus MLC Kwilu. Les droits et devoirs des membres. 1. Droit. Article 5. Tout membre effectif a droit à la participation aux différentes activités et réunions du caucus MLC Kwilu avec une seule voix délibérative. Être électeur et éligible au sein des organes du caucus MLC Kwilu a un traitement équitable. Devoir. Article 6. Tout membre effectif a les devoirs et obligations suivants. Militer pour la concrétisation des objectifs du caucus et du parti pour la conquête du pouvoir. Servir les partis et les caucus avec loyauté, dignité, dévouement et intégrité. Payer régulièrement ses cotisations. Dénoncer tout acte de déviationnisme. Section 2. De la perte de la qualité des membres. Article 7. La qualité des membres du caucus MLC Kwilu se perd par décès, démission, suspension et radiation. Le décès d'un membre met fin définitivement à ses obligations
de la charte et du règlement intérieur. La démission étant un acte volontaire, tout membre peut librement démissionner. Les membres démissionnaires doivent restituer tout objet, document ou autre ayant trait au caucus MLC Kwilu. La suspension est une interdiction provisoire et précise de l'exercice des activités au sein du caucus MLC Kwilu pour certaines causes. Elle ne peut dépasser 3 mois. La radiation est l'acte par lequel un membre est officiellement et définitivement exclu, morale, verbale ou écrite, à l'égard des membres du caucus MLC Kwilu pour une faute légère, à savoir absence injustifiée aux réunions, retard de paiement des cotisations et insubordination. Article 14. La suspension est une interdiction temporaire d'exercer une fonction dont la durée ne peut dépasser 3 mois pour tout membre coupable de fautes disciplinaires. Article 15. La radiation et l'exclusion officielle et définitive sanctionnant une faute lourde conformément à la charte et règlement intérieur du caucus MLC Kwilu. Article 16. Tout membre radié et exclu dispose d'un délai de 14 jours pour introduire son recours contre la décision de son exclusion ou sa radiation. Le recours est adressé au président du caucus qui l'examine avec les membres du comité. Il lève une option et notifie la décision aux concernés. Article 17. Nul ne peut être poursuivi et puni pour une faute qui n'a pas été prévue dans la charte et règlement intérieur lors de la commission des faits. Paragraphe D de la commission disciplinaire. Article 18. La commission disciplinaire est chargée d'entendre sur procès verbal tout membre présumé de commettre certains faits qui constituent une incrimination conformément aux dispositions de la charte et règlement intérieur. La procédure de l'audition des membres incriminés et la composition des membres de la commission disciplinaire doivent tenir compte de la compétence à la matière. Chapitre 2. Du fonctionnement des organes du caucus MLC Kwilu. 1. Assemblée générale. Article 19. L'Assemblée générale se réunit tous les 3 ans en session ordinaire sur convocation du président du caucus et en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt du caucus l'exige sur convocation du président ou des 2 tiers de ses membres. L'acte de convocation contient l'ordre du jour préparé par le comité et celui-ci doit être expédié au moins 2 mois avant la tenue de la session. Article 20. Dès l'ouverture de l'Assemblée générale, s'il n'a pas renouvellement du comité, le président de l'Assemblée générale est assisté du comité sortant, procède à la lecture des procès-verbaux de la session précédente, dirige alors les travaux de l'Assemblée générale. Article 21. Excepté le président, le comité de l'Assemblée générale est constitué de 3 vice-présidents chargés de commissions. Les rapporteurs généraux adjoints et les trésoriers. L'Assemblée générale ne peut siéger valablement qu'à la majorité absolue des membres qui les composent. Le collège des fondateurs est l'organe technique et source d'inspiration du fonctionnement et avenir du caucus MLC Kwilu. 3. Comité. Article 23. Le comité se réunit en session ordinaire une fois le mois et en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt du caucus l'exige et c'est sur convocation du président ou des 2 tiers de ses membres. Chapitre 3. De la direction et fonctionnement du comité du caucus MLC Kwilu. Article 24. Le caucus MLC Kwilu est dirigé par un comité de 14 membres, tous élus pour un mandat de 3 ans renouvelable au moyen d'une élection. Il est composé de président,
Premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, chargé de la mobilisation, chargé des questions juridiques et sociales, chargé des organisations féminines, chargé de la communication adjoint, chargé de la sécurité, trésorier et conseiller.